Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un unboxing. Alors je fais plus de unboxing sur la chaîne. Je me suis fait cette réflexion hier ou ce matin. Non, ce matin. Je me suis fait cette réflexion ce matin qu'effectivement il y a quelques temps, donc au début de ma chaîne, j'aimais bien faire de l'unboxing quand je recevais des commandes, des trucs comme ça, et qu'en fait je n'en fais plus, et je sais pourquoi je n'en fais plus. Je n'en fais plus à cause d'Instagram. Parce que c'est vrai que dès que je reçois des trucs, ou en tout cas une grosse quantité de choses, j'aime bien faire un unboxing via Instagram. Bon là j'en fais moins aussi sur Insta, mais je reçois moins de choses. Mais c'est vrai que Instagram a pris le dessus sur YouTube pour ça, et c'est dommage, puisque finalement c'est des vidéos que j'aime bien faire, je sais que vous aimez bien regarder, et puis en plus vous n'êtes pas tous sur Instagram quoi. Voilà. Il faut savoir qu'en ce moment dans le sud, en tout cas chez moi, on a énormément de problèmes avec la poste. Donc ça fait plus d'une semaine que je ne reçois plus de courrier. Ici on a quelqu'un qui vient pour tout ce qui est colissimo et quelqu'un qui vient pour tout ce qui est lettres suivies, etc. Et en fait ça fait plus d'une semaine que ma boîte aux lettres, donc en lettres, donc c'est là où je reçois majoritairement tous mes services presse, donc en format courrier classique, ça fait plus d'une semaine qu'il n'est pas passé. J'attends beaucoup de choses et rien n'arrive. Puisqu'en fait, il y a un problème avec la poste, tout simplement. Voilà, donc ce matin, Monsieur Colis, donc pas le premier, le deuxième, enfin bref, vous m'avez compris quoi, m'a dit « Oh, j'ai plein de trucs pour vous !» Et effectivement, comme lui aussi, ça faisait 10 jours que je l'avais pas vu, forcément, il avait des choses pour moi. Et dans ces choses-là, il y a 3 colis que je peux ouvrir avec vous. Oui, j'ai eu un blanc, parce que je me suis dit « Est-ce qu'ils ont envie de voir le phare de ma voiture ?» Oui, j'ai pété un phare de ma voiture, donc j'en ai racheté un. Je suis un boulet. Voilà, bref, on s'en fout. Du coup, je vais ouvrir ça avec vous. Donc d'abord, je vais ouvrir, j'ai reçu un service presse en colissimo. Je pense que c'est Snag, je pense. Et une commande Gilbert Joseph, qui est là. Vous la voyez, elle est là. En fait, il y a Bibouille sur le carton. Attends, mon cœur. Qui dit bonjour? Salut les gars, vous m'avez enlevé mon lit. Oh, je suis pas contente. Donc, voilà. Donc ma commande Gilbert Joseph, où il y a pas mal de nouveautés de la rentrée. Et puis j'ai également reçu ça. Et ça c'est une commande de tissu. Donc comme je sais que ça par contre ça n'intéresse pas tout le monde, mais quand même beaucoup d'entre vous. Et du coup je me dis c'est cool parce que ces tissus là vous allez les retrouver sur la boutique dans très peu de temps. Je me suis dit que ça pouvait être cool de l'ouvrir aussi, mais je l'ouvrirai en deuxième partie de vidéo. Comme ça tous ceux qui sont pas intéressés par ça, ils regardent pas en fait, voilà. Donc on va commencer, et je vais commencer par cette enveloppe là qui est arrivée ouverte. Donc j'ai un peu l'impression en mode que quelqu'un l'a ouvert pour voir si ça lui plaisait, il s'est dit oh non. Ça m'arrange parce que bon, je pense que c'est Snag, parce que l'expéditeur c'est Geste, je ne sais pas qui c'est, donc oui c'est ça, c'est Snag. Snag. J'avais reçu de la part de Snag le... je savais pas que Cécile tu travaillais là-bas, je ne sais pas si tu es là, mais coucou Cécile. Bref, j'avais reçu le roman de Johanna Marines, que j'ai beaucoup aimé, vous l'avez vu, je vous en ai parlé dans un point lecture. Et du coup je leur ai demandé celui-ci parce que, je sais pas, il me fait super envie. Donc il s'agit de Ambition, de Johan Dubos, ou Dubo, je sais pas. On est en 2312. Ouais c'est ça, en fait tout le monde a renoncé finalement à renoncer à ses droits en échange du bonheur, mais je pense que ça va partir en cacahuète. Et alors cette couverture, elle est super belle, j'ai super envie de le lire, je pense que je vais me le faire la semaine prochaine. Le carton est ouvert. Alors, okay. Oh, il y a un livre qui est défoncé. Ah, je suis vénère, en plus je l'ai acheté neuf celui-là. Oh non mais ils abusent quoi. C'est une blague. Ils ont vraiment osé m'envoyer ça. C'est une blague. Alors acheté totalement neuf, l'Académie, le tome 2, je sais pas si vous pouvez voir, c'est-à-dire que même d'occasion, alors la couve est pliée là, tout là c'est plié, voilà, je sais pas si on se rend, en fait je suis même pas sûre qu'on se rende compte, mais il est défoncé. Voilà, c'est-à-dire que un livre d'occasion dans cet état, je l'achète pas. Là je l'ai payé 9. Oh, je suis vénère. Je suis vénère parce qu'en plus ils ont un service. Oh, mais il est défoncé. Oh là là. Je suis vénère. Tu vois la fille énervée là? C'est moi.
En plus, ils ont un service après-vente médiocre chez Gilbert Joseph. Je suis très énervée. Bref, je vais leur envoyer une réclamation parce que là, faut pas déconner, c'est pas un livre d'occasion et il est en piteux état, quoi. On dirait un torchon, le truc, je suis dégoûtée. Bref, donc je me suis acheté une suite de saga, hein, l'Académie, le tome 2, de Amelia Drake. Voilà. Je me suis pris le tome 9 de The Promised Neverland. Oui, je vous en parle jamais, mais je continue tranquillement à suivre le manga. Mais comme on le voit partout, voilà. En manga, une série de mangas que moi j'adore, Artiste, chef d'exception, donc là c'est le tome 3, le 4 sort bientôt. Moi j'aime vraiment beaucoup, ça parle de cuisine, ça parle d'un cuistot qui vient vivre à Paris pour cuisiner, et moi j'avais adoré le tome 1 et 2 et j'attendais avec impatience d'avoir la suite. Le 4 je vous dis sort bientôt, donc celui-là je vais me le faire vraiment, je vais peut-être les mettre de ce côté-là, j'aurai moins d'ombre. Celui-là je vais me le faire très très bientôt, je suis trop contente. Trop chouette. Ensuite, sur les conseils de l'un d'entre vous, je me suis acheté Les mots bleus de Christine Ferré-Fleury aux éditions Echo. C'est chez Gulfstream, donc c'est la collection Echo. Je crois que c'est un roman a priori qui parle d'homosexualité. J'aime énormément la plume de Christine Ferré-Fleury, donc sincèrement j'attends vraiment de lire ce livre. Alors il est sous blister, il est très court. Attendez, on va regarder combien de pages il fait. Il fait 190 pages et voilà, donc je vais le lire très prochainement. J'avais dit que je le mettais de ce côté-là. Je vais le lire très prochainement. J'aime beaucoup la couverture et j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Donc merci beaucoup à toi de m'en avoir parlé parce que depuis que tu m'en as parlé, j'ai été voir le résumé et depuis je ne pense qu'à une chose, c'est le lire. Donc voilà, merci beaucoup. Ensuite, un roman que je devais recevoir de la part de Pygmalion que je n'ai jamais reçu, donc comme ça fait genre 6 mois, non bon j'abuse, ça fait 4 mois, ah lui aussi il est défoncé. Oh, et ben j'ai décidé de l'acheter, voilà. J'ai dit de ce côté-là, Stéphanie. Donc Jennifer Armentrout, Revenir pour mourir, chez Pygmalion, je pense que c'est une romance avec du suspense, voilà. Ça avait l'air assez cool, vous savez que j'aime énormément Jennifer Armentrout, j'ai failli le prendre en anglais. Mais comme j'ai une cagnotte sur le compte, sur mon compte Gibert, bah là ça payait pas, donc je l'ai pris en français. Alors un livre qui va juste, mais tellement vous intéresser, voilà. PostgreSQL, administration et exploitation de vos bases de données, la 4e édition de Sébastien Lardière. Vous êtes heureux là, avouez que vous êtes trop content. Voilà, hein, vous avez envie de coder, vous avez envie de fabriquer des bases de données, ça vous passionne. Voilà, c'est mon livre de chevet. Non, je déconne. C'est pour Christophe. C'est pour Chris. Il est informaticien. Il voulait ce bouquin. Donc, je lui ai acheté d'occasion. Parce qu'il le voulait d'occasion. Et il est vraiment d'occasion. Hein. Je pense qu'il a bien servi. Hein. Il reste 2 livres, dont un. J'ai tellement hâte. Oui, donc le nouveau livre de Stéphane Servant. Il s'appelle Féline, chez Rouergue. Je crois que c'est la collection épique, c'est ça. Donc des adolescents qui sont atteints d'une mutation et là on dirait une panthère noire, on dirait Kitsune. Oui, pour moi tout le monde ressemble à Kitsune. J'ai juste, en fait là j'ai pas de lecture en cours et j'ai juste envie de le dévorer maintenant, tout de suite. Voilà, oh, j'ai trop hâte. Et j'ai commandé un livre de la rentrée littéraire, je crois que c'est le seul d'ailleurs, que j'ai vu sur le catalogue de Belfond. Et je leur ai pas demandé, parce qu'à chaque fois que je leur demande un livre, de toute façon ils me disent qu'ils en ont plus, donc je leur ai pas demandé, je me le suis acheté. Hop, il s'agit de La Fabrique des salauds de Chris Cross. Pardon, je pense à... bon bref, à une chanson. Voilà, c'est une épopée familiale, il me semble. Moi, en fait, ce qui m'a convaincue, c'est dans la lignée des Bienveillantes de Jonathan Littell, ou de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Donc voilà, c'est 2 romans qui me font très envie. Les Bienveillantes, je l'avais commencé et j'avoue que je l'ai jamais terminé, c'était très dur à lire. Ça me prenait vraiment aux tripes, c'était compliqué pour moi. En plus je le lisais à la plage, enfin le truc complètement what the fuck. Et voilà, celui-ci me fait super envie, c'est-à-dire que voilà, hein, il fait 800, oh ça va en fait, 880 pages. Franchement ça va, voilà. En fait c'est une histoire familiale, on va suivre principalement 3 personnes, 2 frères et une sœur. Il me semble que la sœur a été adoptée et qu'elle est juive dans une famille allemande. Et en fait on te dit derrière donc que c'est une fresque exubérante et tragique qui retrace tout un pan du XXe siècle, passant de Riga à Tel Aviv et surtout de Auschwitz à Paris. Voilà, donc j'avoue que ça me fait très envie. Oui, alors il est balèze, hein, mais même pas peur. C'est pas écrit très gros non plus. Et il y a quand même pas mal de passages où il n'y a pas de dialogue. Mais
il me fait vraiment envie. Franchement, il me fait super envie, donc... Et j'ai même plus peur des pavés maintenant. donc voilà, s'il y en a qui l'ont et qui ont envie de le lire en LC, ça me ferait super plaisir. Parce que c'est vrai qu'il est balèze, mais on pourrait s'encourager, tu vois. Et apparemment, il est extraordinaire et apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre... Non mais le titre, vous voyez, qu'il est brillant, rouille. Bref, apparemment, c'est très bien écrit. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman et la plume de l'auteur. Donc voilà, donc dans l'ensemble, une plutôt belle commande, à part ce truc-là. Je suis dégoûtée. Du coup, je suis très contente, plein de futures super lectures, donc... trop heureuse. Du coup, je vais passer à l'ouverture du colis tissu. Voilà. Du coup, bah voilà, si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, je comprendrai que vous quittiez la vidéo maintenant. Si ça vous intéresse, restez, je pense qu'il y a des très belles choses à découvrir. Je vais l'ouvrir. Alors, quand j'ouvre un sachet comme ça, j'ai toujours ultra peur de découper le tissu. Tu sais, le truc... Oh, c'est trop beau! Excusez-moi. Ça y est, je me suis enjaillée. Tout d'abord, il y a 3 tissus qui sont pas très intéressants pour vous. Mais en fait, il avait été mal coupé la première fois et du coup, il m'en manquait. Pour finir, et il me restait 2 pochettes à faire renard. Donc j'ai recommandé du tissu. Ça m'a fait la même chose avec le tissu petite potion. Ce qui veut On va rester dans les animaux, puisque vous n'êtes pas sans savoir que ça fait partie des tissus que je préfère. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci. Alors déjà, j'adore le vert, et puis voilà. Une petite tête de renard, écureuil, hérisson, chouette. Je le trouve très joli, vraiment très beau, et le vert est très joli. Hop. Ensuite, on va rester du coup dans le vert. Celui-ci me faisait tellement marrer, je sais pas. Regardez ça. Ce sont des petits bonhommes sushi, voilà, donc c'est un tissu sushi. Il faut savoir que je déteste les sushis, je déteste le poisson, donc j'ai du mal avec les sushis. Mais c'est trop mignon, sérieusement c'est trop mignon. Sérieux, ils ont des petites joues en cœur et tout, oh, j'adore ces crochous. Oui, il faut savoir que j'ai une voix d'abruti quand j'adore les choses. Et pour terminer, le tout dernier tissu. Il est très automnal pour le coup, donc je vais peut-être attendre octobre pour vous le proposer. Parce que bon, on est encore en été, hein, mais j'ai eu envie de le commander tout de suite. Donc voilà, je sais pas si vous voyez les détails. Là, les chaussettes, c'est une petite tête de renard, la petite citrouille. Oh, sérieusement, c'est pas juste trop mignon? Là, tu me vois. Oh, oui, je sais, je suis fatigante. Bah voilà, c'est tout. J'ai fait une autre commande de tissu qui devrait arriver dans quelques jours, je pense. Mais que vous ne verrez pas du coup, hein, ou peut-être sur Instagram. Si vous voulez voir plus d'unboxing, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram, je vous mets mon pseudo ici, puisque c'est vrai que j'ai tendance à les faire bien plus facilement sur Insta, il n'y a pas d'installation à faire en fait. Je pose mon téléphone et hop, c'est parti. Alors que là, bon, faut que je m'installe, va falloir que je monte et tout. Mais j'avais très envie de partager ce petit moment avec vous, je trouve ça assez cool. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît que je fasse des unboxings, dans ce cas-là j'en ferai peut-être quand j'aurai l'occasion. C'est vrai que j'ai pas tout le temps l'occasion, hein, mais là, c'était l'occasion. Oui, ça fait 15 fois que je le dis, je sais. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait passer un petit moment de détente, tranquille, comme ça, avant la rentrée, puisqu'il me semble que demain, c'est la pré-rentrée des enseignants, et puis bah, la semaine prochaine, les enfants. Hein. Puis bon, il y a tous ceux qui ont déjà repris aussi. Hein. Bon, bref... Vous avez compris. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires pour que je puisse vous échanger avec vous, discuter, etc. S'il y en a qui ont dans leur palle, genre la fabrique des salauds, et que ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire. Parce que j'avoue que je suis hyper tentée et ça me motiverait de dingue si je le lisais avec quelqu'un. Donc voilà. C'est tout. Et là j'attends un livre en VO qui doit... Je ne sais pas ce que je fais avec mes mains. J'attends un livre en VO qui doit arriver aujourd'hui. Le nouveau Amy Harmon. J'ai juste tellement hâte. Donc voilà. Je me tais. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous dis à bientôt. Salut!